Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine. La chaleur commence à arriver, donc nous allons travailler plutôt dans des respirations douces, lentes, adaptées à cette température qui commence à monter. Vous avez votre posture assise confortable, le dos redressé. Vous fermez vos paupières, vous les laissez se poser. Vous sentez les globes oculaires se retirer vers l'arrière. Ils glissent vers le centre du crâne. On se retire en soi. Et vous descendez, vous installez dans votre bassin progressivement. Peut-être à l'expire, on se laisse glisser, descendre. Et vous vous collez à votre colonne vertébrale. Vous laissez progressivement le corps s'installer dans cette vibration. Petit à petit, vous pouvez détendre, relâcher toutes les tensions. Laissez l'inspire et l'expire glisser à l'intérieur de vous. Sentir le mouvement, le passage, mais aussi les effets de la respiration. Progressivement, on retrouve le calme, la sensation de se sentir posé, retiré en soi, distancé du monde extérieur, éloigné du flot de nos pensées incessantes. Petit à petit, au fur et à mesure de votre pratique, il y a le plaisir de retrouver cet état de retrait qui nous ramène à la paix, à la tranquillité. Ces derniers mois, nous avons abordé certaines notions, des préceptes qu'il y a dans le yoga pour les installer dans la pratique. C'est ce qui nous permet de découvrir nos mécanismes internes et progressivement d'abandonner certains d'entre eux. Ceux qui créent le désordre, le déséquilibre, l'agitation, le stress. Rien ne vient de l'extérieur, tout se crée à l'intérieur. La respiration consciente est un guide. Vous sentez comment vous respirez, quelle partie de vos poumons, quelle quantité, dans quel rythme. Et puis vous allez monter les genoux et tendre les jambes devant vous. Sentir le dos se redresser à l'inspire et à l'expire, laisser glisser le buste vers l'avant.
Il vient s'allonger sur les cuisses, sur les jambes. Il vient s'installer. Une fois abandonné physiquement, musculairement, alors la conscience déplace la respiration aux ischio-jambiers, à l'arrière des jambes. L'inspire pousse les ischios vers l'arrière. L'expire relâche un peu plus et un peu plus encore. Le corps s'enfonce. L'étirement de la face postérieure du corps s'accentue. Au fur et à mesure des respirations. Puis vos mains, vos bras vont se tendre et attraper les mollets, les chevilles, les gros orteils, je ne sais pas. Là où elles arrivent, bras tendus. Vous attrapez fermement la partie du corps, de la jambe, qui est au niveau de vos mains. Et en inspirant tout doucement, vous soulevez votre tête. Vous descendez les épaules. Vous serrez et descendez les omoplates. Vous poussez le sternum vers l'avant. Vous élargissez au niveau des épaules. Vous gardez cette tenue physique tout en expirant tranquillement. Et à l'inspire, dans la même posture, sans l'accentuer pour autant, vous la faites vibrer, car il y a toute cette tenue musculaire comme des cordages partout dans le corps. Et la respiration vient faire vibrer ces cordes. Puis, vous relâchez, vous détendez. La tête descend, les bras se relâchent, les mains, les doigts. Et progressivement, vertèbre après vertèbre, vous redressez votre dos. Vous allez placer la cheville droite sur la cheville gauche. Les chevilles, pas les genoux. Et vous allez placer les deux mains à plat au sol, de chaque côté de la hanche droite. Ce qui fait que le buste tourne à droite. Vous êtes en torsion. Les mains, les doigts, les poings sont posés au sol. Le fessier droit reste, ou l'ischion droit reste en contact avec la terre. Restez bien dans l'axe de la verticalité. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Reculez vos épaules, descendez les omoplates. Poussez le sternum, pointez légèrement le menton. Tournez un peu plus la tête à droite. Et à l'expire, reculez l'épaule droite, avancez l'épaule gauche, tout en gardant les deux ischios au sol. Une fois la posture tenue, sans pour autant l'accentuer, chaque respiration vient faire vibrer les cordages des tendons, ligaments, muscles qui relient les os entre eux. Puis vous relâchez, vous raccompagnez les mains, les jambes. Vous placez la cheville gauche sur la cheville droite. Et cette fois-ci, le buste tourne à gauche, les deux mains se posent au sol de chaque côté de la hanche.
Les deux ischios sont au sol, le dos se redresse, les épaules s'élargissent, les omoplates descendent, le menton se pointe. Et on inspire, on élargit le plus possible. Et à l'expire, on fait vibrer les cordages. Lentement, vous revenez. Vous pliez le genou gauche, plante de pied au sol. Puis, vous pliez le genou droit et vous placez les deux mains, doigts croisés, sur la plante de pied. C'est comme si vous marchiez sur vos mains. Les mains sont accrochées, doigts croisés, et elle entoure le pied par la plante des pieds. C'est quand même préférable de le faire au niveau du talon, voire au proche du talon plutôt qu'à l'avant. Mais ça peut être sur les métatarses aussi, c'est pas la même sensation. Redressez le dos, descendez les épaules, élargissez les épaules, serrez les omoplates, pointez le menton, inspirez, tendez la jambe droite vers le haut, ou du moins dans la diagonale. Continuez à creuser le dos, poussez les deux ischios dans le sol, maintenez la tenue musculaire de tout le corps et la respiration vient faire vibrer tout ce corps. Une respiration lente et puissante. Puis tout doucement, vous relâchez. Vous pliez le genou droit, plante de pied droit au sol. Vous pliez le genou gauche, les doigts des mains se croisent, passent par en dessous pour attraper la plante du pied. Le dos se redresse, les épaules s'élargissent, le sternum s'avance, le menton se pointe. Et en inspirant, vous tendez la jambe vers la diagonale, ce qui va tirer sur les épaules. Donc le pied tire sur les épaules et en même temps, vous continuez à creuser votre dos pour élargir les épaules afin qu'elles ne se rapprochent pas vers l'avant, l'une vers l'autre, afin de ne pas arrondir le dos, mais avoir un dos parfaitement plat. Puis vous relâchez. Vous laissez glisser les jambes. Vous posez les mains à l'arrière, les mains ou les poings. Les doigts sont vers l'arrière, la racine du poignet est face à vos fessiers, du coup. Vous sentez les épaules s'ouvrir, vous descendez les épaules, vous serrez vos omoplates. Et en inspirant, vous soulevez les fessiers, menton à la poitrine, jusqu'à obtenir une ligne droite entre les épaules et les talons. Menton à la poitrine. Sentez la tenue musculaire, abdominale, au niveau des fessiers, et respirez comme si cet air venait
faire vibrer toutes les cordes que représentent les muscles, les tendons, les ligaments. Puis vous posez les fessiers, vous relâchez vos bras, vous pouvez masser. Vous pliez le genou droit, plante de pied au sol. Vous pliez le genou gauche et vous laissez descendre le genou gauche sur le côté gauche. Le pied gauche va passer entre le talon droit et le fessier droit. Il passe, il se glisse en dessous. La main droite peut tirer ce pied gauche jusqu'à que le genou soit face à la hanche gauche. Dans cette posture, parfois se crée un décalage entre les deux ischios. À ce moment-là, vous mettez une épaisseur sous le fessier gauche. Tant pis si le fessier droit est dans le vide, au contraire. Ok. Vous placez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Voilà. La main gauche ou le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et la main droite à l'arrière, posée au sol entre les deux fessiers ou le poing droit. Donc vous avez, je récapitule, le genou droit plié, plante de pied droit au sol. Le genou gauche plié qui est descendu sur le côté gauche. Le pied gauche qui est passé entre le talon droit et le fessier droit jusqu'à que le genou gauche soit dans le même axe de la hanche gauche. Le pied droit s'est déplacé pour se placer à l'extérieur du genou gauche. La main droite s'est positionnée ou le coude droit à l'extérieur du genou droit. Et la main... alors attendez, je crois que je me suis trompée. C'est la main gauche et le coude gauche, pardon, qui sont à l'extérieur du genou droit et la main droite est à l'arrière, posée au sol. Vous inspirez, vous redressez la colonne vertébrale, vous descendez les épaules, vous les élargissez, vous pointez le sternum et le menton et à l'expire, vous tournez le buste à droite, tête à droite. Vous ramenez la tenue musculaire. Alors la tenue musculaire, c'est pas un effort physique, c'est pas je force, hein. C'est juste j'ai un maintien de la posture. C'est un maintien simplement musculaire. Et la respiration fait le reste. Respirez lentement, doucement et de plus en plus ample, sans forcer. Vous défaites vos liens, vous relâchez tout votre corps. Vous pliez le genou gauche, plante de pied au sol. Vous pliez le genou droit et vous le laissez descendre sur le côté droit. C'est le pied droit qui passe entre le talon et le fessier gauche. La main gauche peut tirer le pied droit jusqu'à que le genou droit soit face à la hanche droite. Le pied gauche à ce moment-là se déplace et se place à l'extérieur du genou droit.
La main droite ou le coude droit se place à l'extérieur du genou gauche. La main gauche se place à l'arrière. Épaules basses, élargissez, pointez le menton et le sternum. Inspirez, redressez votre dos dans l'axe de la verticalité. À l'expire, tournez le buste à gauche, la tête à gauche. Maintenez la posture sans effort. Ça veut dire enlever toutes les tensions musculaires inutiles à cette posture. Ça veut dire jauger un petit peu sa tenue musculaire pour que ça soit juste ce qu'il faut. Et ensuite, respirez lentement, doucement, profondément. Puis, vous défaites vos liens, tranquillement. Vous allez vous placer à genoux, assis sur les talons. Et si ce n'est pas possible, à genoux. Nous allons faire la demi-posture sur la tête. Vous placez une main l'une sur l'autre. Ça veut dire qu'il y a une main, la paume de la main, va se plaquer sur le dos de l'autre main. Les doigts ne se croisent pas, elles sont juste posées l'une sur l'autre. Et vous allez poser ces mains au sol sur la tranche extérieure. Donc les paumes de main sont vers vous. Elles ne sont pas collées au sol, c'est juste les tranches extérieures de la main, des mains qui sont posées au sol. Les avant-bras aussi, coudes aussi. L'écart des coudes, c'est la largeur de vos épaules, pas plus. Ça, c'est la première erreur, c'est quand on élargit les coudes. Rapprochez les coudes. Puis, posez votre front ou la racine de vos cheveux au sol, après vos mains, enfin devant vos mains. Vos mains se retrouvent à l'arrière. Vous rentrez les orteils et vous tendez les jambes. Vous pouvez rester comme ceci. Juste, soyez attentif à ce que les coudes soient de la même largeur que vos épaules. Et pour certains, vous pouvez avancer progressivement les pieds petit à petit, en sachant que le dos reste droit, il ne s'arrondit pas. Souvent, je vois des personnes avancer les pieds mais arrondir le dos. Non. En même temps que vous avancez les pieds, vous devez pousser les fessiers vers le plafond pour étirer la colonne vertébrale dans l'axe de la verticalité. Vous respirez dans la posture. Bien entendu, certains voudront faire la posture sur la tête. Pas de souci, vous avez des murs chez vous. Vous utilisez un mur par précaution. Ce n'est pas une posture difficile et tout le monde peut la faire. Puis, vous reposez les genoux au sol, le front est au sol, et vous laissez tout doucement le buste se redresser, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Vous êtes à genoux, assis sur les talons pour certains, ou simplement à genoux pour d'autres. Vous allez tendre la jambe droite, vous vous placez tous à genoux et vous tendez la jambe droite à l'avant. La jambe est tendue, la plante de pied se dirige vers le sol. Attention à garder la hanche droite au même niveau que la hanche gauche. Ne pas la soulever, ne pas l'avancer. Souvent, nous mettons le pied trop loin, ce qui fait que la hanche droite avance et crée un décalage avec la hanche gauche. Vérifiez.
Posez les mains sur la cuisse droite, inspirez, redressez votre dos, alignez et à l'expire, glissez les mains sur la jambe. Allez permettre à votre corps de s'allonger sur cette jambe droite, quitte à poser les mains de chaque côté de la jambe au sol. Puis, respirez. Une simple tenue musculaire, puis une respiration lente, douce, profonde. Et vous allez remonter tout doucement, vertèbre après vertèbre. Vous gardez vos jambes telles qu'elles sont. Ça veut dire que vous êtes à genoux, la jambe droite est tendue devant. En inspirant, les deux bras se lèvent par le devant vers le haut, les paumes de main se regardent. Et à l'expire, en même temps que vous tournez le buste à droite, la tête à droite, vous placez vos bras en croix. Le buste tourne, à droite, la tête aussi. Le regard va se placer du coup sur la paume de la main droite. Les bras sont en croix, épaules basses. En inspirant, vous raccompagnez le buste dans l'axe, vous montez les deux bras à la verticale, les paumes de main se regardent, et à l'expire, vous relâchez les bras. Vous gardez la jambe droite tendue. Tout doucement, vous allez plier le genou droit, tranquillement. Les mains sont posées sur le genou droit, les bras tendus, épaules basses, omoplates serrées. Élargissez la cage thoracique et pliez le genou droit en direction du deuxième orteil du pied droit, ce qui va étirer, ouvrir au niveau du plancher pelvien. Une fois que vous êtes arrivé là où vous arrivez, en inspirant tout doucement, montez les bras par le devant vers le haut, le paume de main se regarde. Vous avez le genou droit plié et la jambe gauche du coup qui se tend à moitié. Elle est posée au sol à l'arrière. Les bras montent par le devant et vers le haut, les paumes de main se regardent. Et à l'expire, en même temps que vous allez tourner le buste et la tête à droite, vous allez descendre la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite en croix sur le côté, le regard posé sur la main droite. En inspirant, vous raccompagnez les bras dans l'axe de la verticalité. En haut, les paumes de main se regardent, le buste se retrouve face. Et à l'expire, vous relâchez les bras, le genou droit, la jambe droite. Vous pouvez vous asseoir sur les talons, vous placer dans la posture de l'enfant. Observez, ressentez. Qu'est-ce que nous venons de faire? Combien de postures et dans quel ordre? Observez comment vous réagissez. Si je vous demandais de faire l'autre côté sans mon assistance, que se passe-t-il pour vous?
Vous allez vous placer à genoux et tendre la jambe gauche devant vous, la plante du pied en direction de la terre. Les deux mains sur la cuisse gauche. Inspirez, redressez votre dos, élargissez au niveau des épaules. Expire, glissez les mains. Les mains peuvent aller se poser de chaque côté au sol de la jambe pour maintenir un équilibre. Vous avez bien sûr reculé l'ischio gauche quand vous êtes descendu afin de garder les deux hanches au même niveau. Respiration lente, profonde, douce, régulière. Puis vous remontez tout doucement, vertèbre après vertèbre. La deuxième posture. Vous montez les bras par le devant vers le haut, les paumes de main se regardent. En expirant, en même temps que vous allez tourner le buste et la tête à gauche, vous allez descendre les bras en croix, le regard se pose sur la paume de la main gauche. Respirez. Inspire, les deux bras remontent, les paumes de main se regardent, le buste revient dans son axe et à l'expire, les bras se relâchent. Les mains se posent sur la cuisse à l'avant et en expirant, le genou gauche se plie en direction du deuxième orteil. Les bras se tendent pour garder le buste à la verticale le plus possible. En inspirant, les bras montent par le devant vers le haut, les paumes de main se regardent. À l'expire, en même temps que le buste et la tête tournent à gauche, le bras droit descend à l'extérieur du genou gauche, alors que le bras gauche se place en croix latérale qui supporte le regard. Le regard se pose sur la paume de la main gauche. En inspirant, en même temps que les bras remontent à la verticale, paumes de main se regardent, sont face à face, le buste revient dans son axe, à l'expire, les bras se relâchent, la jambe, passez en posture de repos. Observez, que se passe-t-il? Que vivez-vous? Quels sont les mécanismes internes? Qu'est-ce que cela provoque? Par quel état passez-vous? Quel ressenti? Comment la vie s'exprime au travers de vous? De là où vous êtes, vous allez vous redresser pour vous placer debout. Debout, les jambes vont s'écarter latéralement sur deux très bonnes coudées. Les pieds sont parallèles. Soyez toujours attentif si vous avez encore des chaussettes, votre tapis ou votre serviette. Ça a tendance à glisser. Vous allez laisser descendre le menton à la poitrine. Sentir le poids de vos bras
tirez sur vos épaules. Le poids de votre tête, tirez sur votre nuque. Et lentement, vous allez descendre en sol pleureur. Gardez le poids du corps au centre de vos pieds. Ne le laissez pas partir vers l'avant. Et ne laissez pas les fessiers se retirer vers l'arrière. Une fois en bas, respirez lentement. Sentez les ischio-jambiers. Faites pivoter à chaque respiration les ischios en direction du plafond, comme si vous renversiez la coupe du bassin vers le sol. En inspirant, vous allez redresser la tête, mais pas le buste. Juste, vous soulevez le menton pour creuser au niveau de la nuque, creuser au niveau du dos et ouvrir vos bras en croix sur les côtés. Vous allongez tout votre dos, là où il est. Il ne se redresse pas, il reste là où il est, une diagonale basse. Mais vous l'allongez, vous lui permettez de se redresser, de s'aligner et de s'élargir, les bras en croix. Le poids est bien positionné sur vos deux plantes de pied. Et vous respirez lentement, doucement, profondément. Vous allez placer la main gauche sur la cheville droite, le pied droit, ou proche du pied droit sur le mollet droit, en passant la main par l'extérieur. Le bras droit étant resté en croix, il monte vers le ciel, vers le plafond. Le regard se tourne sur cette main droite. Respirez. Essayez de sentir la géométrie du corps. Les deux bras, le plus possible dans le même alignement, ou du moins dans cette idée-là. Ne décalez pas les fessiers ou les hanches. Tournez le sternum vers le mur derrière. Puis relâchez pour aller placer la main droite à l'extérieur du pied gauche, la cheville gauche, le mollet, et montez le bras gauche vers le plafond, le regard vers cette main. Ouvrez tout en continuant de pousser les ischios vers le plafond. Relâchez. Redressez tout doucement votre dos, vertèbre après vertèbre. Si vous avez besoin, vous rapprochez les jambes, vous piétinez, vous secouez vos jambes. Avant de les écarter à nouveau latéralement de deux très bonnes coudées. Pieds parallèles. Puis, vous allez tourner la pointe du pied droit sur le côté droit. Et vous allez faire quelque chose qu'on ne fait que rarement, c'est-à-dire que vous allez faire pivoter le talon aussi. Donc, d'habitude, les deux talons restent alignés. Et là, le talon droit, en rentrant vers l'intérieur, va se retrouver au centre. Si on trace un trait, bien sûr, si on trace un trait, il va se retrouver au centre du pied gauche. Cela crée un T.
Si vous n'y arrivez pas, si vous ne le comprenez pas, c'est pas gênant à partir du moment où la pointe du pied droit est tournée à droite. Vous poussez le tranchant extérieur du pied droit dans la terre pour garder le maintien du genou droit bien dans l'alignement. En inspirant tout doucement, vous montez les deux bras par le devant et vers le haut, les paumes de main se regardent. À l'expire, vous pliez le genou droit en direction du deuxième orteil, toujours. Ne laissez pas tomber vers l'intérieur ce genou, au contraire. Vous avez les bras à la verticale, épaules basses, omoplate serrée. Ouvrez la cage thoracique, pointez légèrement le menton. Le genou droit est plié. La jambe gauche est tendue. Le buste est à la verticale, il ne se penche pas. Descendez les bras en croix et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui attrapait votre main gauche et qui la tirait de 1 petit centimètre vers la gauche. Remontez votre bras droit à la verticale, mais gardez le bras gauche à l'horizontale. Regardez la paume de votre main droite. Montez le regard, montez le menton, voilà, et relâchez. Relâchez les bras, relâchez la tête, tendez la jambe droite, tournez le pied droit. Tournez la pointe du pied gauche et ajustez ou pas le talon gauche. Inspirez, montez les deux bras à la verticale. J'aurais pu vous dire de faire exactement la même chose de l'autre côté et dans le même ordre. Les deux paumes de main se regardent. Reculez bien le genou gauche. Expire, pliez le genou gauche. Gardez la jambe droite tendue. Placez les bras en croix, regardez la main gauche. Quelqu'un tire un petit peu sur votre main droite pour reculer le buste d'un petit peu, un petit centimètre, pardon. Et montez, remontez le bras gauche à la verticale. Regardez, faites pivoter la tête pour aller regarder la paume de la main gauche. Et vous relâchez. Lentement, vous allez rapprocher les jambes et tout doucement allonger votre corps sur le dos. Sur le dos, les pieds se rapprochent, les bras le long du corps. En expirant, ramenez le genou droit vers la poitrine. Posez les deux mains sur le genou sans croiser vos doigts. Attirez ce genou vers le centre de la poitrine. Laissez-vous inspirer en poussant les ischios vers l'extérieur, comme si les ischios voulaient pousser le mur qui est là-bas devant vous. Poussez la plante du pied gauche, le talon gauche plus exactement, vers le mur. Sentez le gainage de cette jambe gauche. En expirant, décollez la tête, les épaules, rapprochez le front du genou droit. Épaules basses, toujours, c'est les épaules qui se soulèvent
de la terre, mais elle ne monte pas vers les oreilles. Vous pouvez même écarter les coudes, c'est possible aussi. Et en inspirant, vous montez la jambe gauche à la verticale. Vous poussez le plafond avec la plante du pied gauche. Puis vous la descendez de 10-15 petits degrés et vous serrez la sangle abdominale. Donc la jambe gauche est dans une diagonale, le genou droit est vers la poitrine, le front est collé au genou, les coudes sont écartés, les épaules sont basses. Vous reposez la jambe gauche au sol, les épaules, la tête, la jambe droite et les bras. En expirant, vous amenez le genou gauche à la poitrine, les mains sur le genou sans croiser les doigts. Attire ce genou vers le centre de la poitrine. Descendez vos épaules. Expire. Décollez la tête et les épaules, le front contre le genou gauche. La jambe droite est tendue, orteil vers le plafond, le talon pousse le mur devant. Et en inspirant, cette jambe monte à la verticale. Vous êtes toujours dans des respirations qui font vibrer les cordages de votre corps, ce qu'on appelle les haubans. Et puis vous descendez cette jambe dans la diagonale et vous serrez votre sangle abdominale. Vous sentez votre estomac, votre nombril, rentrer à l'intérieur et remonter vers votre estomac. Je n'arrive plus à parler. Puis tout doucement, vous posez la jambe droite, les épaules, la tête, la jambe gauche et les bras et vous relâchez votre corps. En expirant, tout doucement, vous amenez les deux genoux à la poitrine. Vous placez les mains à l'arrière des genoux dans le creux poplité. Les genoux sont pliés. En expirant, vous décollez la tête, les épaules, vous rapprochez le front des genoux. En inspirant, vous tendez les deux jambes à la verticale, vous poussez les talons vers le plafond et vous écartez les coudes, épaules basses. Écartez les coudes quasi à l'horizontale, descendez les épaules, serrez les omoplates, le front contre les genoux, ou du moins dans la direction des genoux, les jambes se tendent, les talons poussent le plafond. Respirez lentement, doucement. Pliez les genoux, relâchez votre corps, détendez. Pliez les deux genoux, plante de pied au sol, serrez les genoux et les pieds, ne les décollez pas. En expirant, descendez les deux genoux à droite, faites pivoter vos hanches, votre bassin, vous vous retrouvez sur la latéralité de la hanche droite, les deux genoux sont collés, quitte à les sangler. Faites glisser donc la partie arrière de vos côtes à droite pour étirer les deux flancs, puis tournez la tête à gauche. Respirez lentement, doucement, profondément. Raccompagnez la tête, arrondissez votre dos et redressez la colonne vertébrale. Relâchez tout votre corps.
Pliez les deux genoux, plante de pied au sol, serrez les genoux et les pieds. Descendez les deux genoux à gauche, faites pivoter votre bassin sur la partie latérale de la hanche gauche. Remontez la partie arrière de vos côtes à gauche pour étirer le flanc gauche. Tournez la tête à droite. Respirez. Lentement, doucement et profondément. Raccompagnez votre tête. Arrondissez le bas de votre dos, raccompagnez les jambes, relâchez tout votre corps. Allongez complètement votre corps, écartez un petit peu vos bras et vos pieds, faites un petit X ou une petite croix de votre corps, pas trop écarté. Serrez les poings et en inspirant, contractez tout votre corps, grimacez. Les pieds, les orteils, les mains, les doigts, les bras, les jambes, le bassin, les abdominaux, les fessiers, tout est contracté. Vous inspirez au maximum, vous restez à poumon plein. Et quand vous devez expirer d'un coup, vous expirez, vous relâchez tout d'un coup. Très rapide. C'est comme si vous tombiez au sol. Et vous recommencez, vous inspirez, vous contractez tout votre corps au maximum, le plus possible. Vous restez à poumon plein quelques secondes. Et quand vous devez expirer, expirez d'un coup, tout en relâchant, en laissant tomber votre corps au sol. Et vous le faites une troisième fois. Puis vous relâchez. Vous pouvez masser votre dos, caresser, bâiller, étirer et installer votre corps pour la détente. Le coussin, la couverture, sans vous agiter. Très bien. Les paupières sont posées. Sentez vos globes oculaires. Ce sont deux cailloux qui tombent dans le fond de votre crâne. Laissez-les descendre. Laissez-les rouler. Allez dans votre gorge, à la racine de votre langue et relâchez. Laissez-la se retirer vers l'arrière, comme si la langue qui se décolle du palais s'enfonçait vers la gorge. Sentez tout votre visage qui se lisse. La gorge, toute la tête avec la nuque, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Glissez dans votre dos ou le long de votre dos et sentez tout ce chapelet de chaque vertèbre dans son alignement
que vous relâchez, qui s'abandonne au sol, à la terre, et tous les muscles autour. Le bassin, les fessiers, les sphincters, les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles, les pieds, les orteils. Vous laissez le corps s'enfoncer de plus en plus profondément dans cet état d'abandon, de relâchement. Vous le sentez descendre, s'installer, comme se frayer un espace dans la terre. Confortablement installé dans son nid douillet, vous le laissez là, comme un vêtement que vous aurez plié et posé dans une armoire. Et vous déplacez votre présence sur le souffle. Sentez le mouvement, les sensations que crée le mouvement de la respiration. Ressentez la linéarité de cette respiration, son ordre, l'ordre des sensations qui se produisent dans votre corps, liées à l'inspire et à l'expire. Peut-être que l'air que vous inspirez là est déjà chaud. Peut-être est-il un peu lourd. Peut-être que l'expire qui se fait vous rend de plus en plus lourd. Vous place progressivement, vous éloigne progressivement de l'état de veille pour aller vers un semi-état de somnolence, un état de conscience modifié. La respiration, comme un métronome, vous donne le rythme. De la présence de la vie en soi, au travers du mouvement, de la sensation, de l'état. Vous vous enfoncez de plus en plus profondément. Vous vous abandonnez de plus en plus profondément.
Et vous laissez cet état s'installer. Se stabiliser. Et vous restez là, stable, immobile, dans la douceur, la lenteur et la profondeur de votre respiration, de votre souffle, du mouvement de la vie en soi. Je vous laisse profiter de ces instants de paix, de détente, de tranquillité. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à la semaine prochaine.